Bonsoir tout le monde, je reviens vers vous ce soir pour un nouveau tuto fleurs en foie Miran. Foie Miran comme on veut, je pense que c'est foie Miran que ça se prononce. Bref, cette mousse, je vous l'ai déjà présenté, j'ai déjà fait des tutos avec cette mousse très très fine. Alors il existe plusieurs épaisseurs, sachez que plus elle est fine, plus le résultat des fleurs est joli. Alors celle-ci, ça doit être de la 0, est-ce que c'est marqué sur la boîte? Alors, vous les trouvez chez Ninon, dans sa boutique. Alors, la taille des fleurs. Alors, c'est vendu par grosse feuille. Là, c'est du 0,8 mm. Voilà. Alors, il existe toutes sortes de couleurs de foie Miran. Alors là, moi, j'ai essayé d'utiliser du rose et du mauve, puisque je vous ferai ensuite un tuto carterie avec un fond que j'avais fait avec vous d'ailleurs en tuto gel presse il n'y a pas très longtemps, qui est rose et mauve. Donc je vais utiliser ces couleurs de fleurs. Alors ce die, c'est un die qui vient de chez Ninon, vous avez vu il n'y a pas très longtemps dans un haul Horizon Créatif, donc qui se présente en 4 tailles. Alors j'ai découpé plusieurs tailles dans les roses et dans les mauves. Alors j'ai 2 grosses. Alors j'en ai un conseil: quand vous faites des fleurs, vous en coupez plusieurs d'avance, comme ça vous avez plusieurs fleurs à créer en même temps. Donc là j'ai coupé dans les roses, dans les mauves. Alors j'en ai réalisé une déjà hors caméra pour vous montrer ce que ça donne. Alors là je l'ai réalisé avec deux tailles de pétales, donc un plus grand et un moyen. Vous voyez ce que ça peut donner. J'ai mis les pistils, alors pareil que vous aviez eu dans le haul de chez Ninon. Alors c'était là, j'ai utilisé les noirs. C'est ceux qui sont, je ne sais pas si je vais arriver à vous faire, ils sont tout irisés. Je ne sais pas si vous voyez bien le rendu dans la caméra. Alors pour vous remémorer, j'avais acheté les noirs, j'avais acheté les blancs, et les premiers que j'avais pris, je crois, c'était les couleurs or. Pareil, avec le petit bout tout irisé, et les roses. Et ensuite, quand j'ai vu que Ninon avait fait les blancs et les noirs, dans un deuxième haul, je vous ai présenté donc les blancs et les noirs. Là, avec cette couleur, j'ai décidé d'utiliser le noir. Hop. Alors, le nombre de pistils que je mets à l'intérieur, ça dépend en fait du résultat qu'on veut. Là, j'en ai mis, je crois que j'en ai mis 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'en ai mis 4. Je vais vous montrer de toute façon comment je procède. Alors, vous avez besoin pour ces fleurs d'un stylet embossé, d'un morceau de mousse. Alors, si vous n'avez pas de morceau de mousse, ça c'est une mousse d'emballage. Si vous n'avez pas, vous prenez soit une éponge à vaisselle, ça va très bien, c'est les éponges carrées en mousse. Ou alors, si vous n'avez pas, vous prenez une microfibre que vous pliez en plusieurs épaisseurs. Le tout, c'est d'avoir une épaisseur sur laquelle on peut travailler et faire creuser notre fleur. Alors, moi, j'utilise une mousse d'emballage. Il vous faut un pistolet à colle chaude. Alors celle-ci, je ne l'ai pas collée à la colle chaude, je l'ai collée. Je n'avais pas branché mon pistolet à colle, donc pour aller plus vite, je l'ai collé avec la Dutch Doubadou. Mais vous avez un résultat plus rapide avec de la colle chaude, bien évidemment. Alors attention par contre aux doigts avec la colle chaude. Alors on va réaliser, et vous avez besoin d'un fer à repasser. Alors on m'a déjà posé la question dans mes précédents tutos sur quelle température je le mets. Je le mets sur coton, mais pas puissance maximum, juste en dessous. Alors là, c'est un simple fer à mon fer à repasser que j'utilise pour mes fleurs. C'est pas ma centrale vapeur pour le repassage. J'utilise un simple fer à repasser qui vient de chez Action. Et vous voyez, je le mets sur coton ou de c'est marqué silk. Alors vous avez coton à fond là. Et moi, je le mets aux deux. Mais sans vapeur, bien évidemment, il n'y a pas d'eau dans mon fer. Voilà. Hop. Alors, quand on fait ça, on n'a pas froid parce qu'on a le fer juste en face ma tronche en parlant français, donc j'ai pas froid. Voilà, alors on va réaliser une mauve. Alors je vais la réaliser identique à la rose que je viens de faire, c'est-à-dire je prends la plus grande taille et la taille en dessous. Vous voyez, on a 4 tailles différentes. Moi, je vais prendre 2 pétales pour celle-ci. Donc le plus grand et celui juste en dessous. Voilà. Ensuite, on en fera une avec plusieurs épaisseurs, voir ce que ça donne. Alors, prenez votre pétale. Ce die, il est un peu travaillé. Vous voyez, on voit les nervures des fleurs. Alors, c'est vrai que quand on les chauffe au Eagle, après, on n'a plus les nervures, mais peu importe. Si vous travaillez sur des papiers, par contre, vous aurez les nervures. Donc, on prend le côté nervure et on vient le mettre contre le fer à repasser. Alors, je vais regarder dans ma vidéo si le fer est bien dans mon champ de vision. Dans le champ de la caméra, oui. Allez. Hop. Hop, hop, hop. Alors, je mets donc le côté où j'ai les nervures de la fleur, donc c'est-à-dire l'endroit de la fleur sur le fer.
n'y mettez pas vos doigts. Hein. Vous voyez, je me sers de mon stylet pour la maintenir dessus, mais elle y tient toute seule d'ailleurs. Quand vous voyez qu'elle est suffisamment rétrécie, vous la retirez. On vient plier les pétales les uns sur les autres, délicatement, c'est fragile, hein, la mousse. Et là, je maintiens mon pétale et je le vrille. Et je vrille surtout le bout de mon pétale, comme ceci. Et je vais le laisser poser. Et je fais la même chose avec le deuxième. Toujours pareil, je mets l'endroit de mon pétale sur le fer à repasser. Et on laisse la mousse travailler toute seule. Et voilà. Hop. Et même chose, je replie mes pétales les uns sur les autres. Voilà. Maintenant, je vais revenir prendre mon premier pétale en l'ouvrant délicatement. Alors, le milieu de ce pétale est très fin. Vous le voyez quand il n'est pas travaillé. Le bout de la fleur par rapport au centre est très fin. Donc faites attention quand vous y manipulez. Parfois, on a des fleurs, selon le die que vous utilisez, le cœur est plus large. Là, il est très fin puisqu'il est déjà en plus percé pour mettre les pistils. Une fois que j'ai repris mon pétale de fleur, je prends ma bille à embosser. Je la mets sur la base de mon pétale et je viens étirer comme ceci ma fleur. On n'hésite pas à étirer, mais on étire quand même doucement de façon à ne pas craquer votre pétale. Et on ne travaille pas le bout uniquement. Vous voyez, j'obtiens un peu la forme sur ma fleur. Et la même chose avec le deuxième. Tout doucement, mais sûrement, on étire notre pétale comme ceci. Toujours est-il, encore une fois, sans travailler le bout. Plus à la base de la fleur. Et avec chaque pétale, vous faites la même chose. Hop. J'arrive au dernier. Et je vais faire la même chose. C'est statique, hein, ça colle sur les doigts. Et je fais la même chose avec le plus petit. Alors pareil, on déplie délicatement, parce qu'on a chauffé la mousse et on l'a tordue ensuite. Il ne faut pas l'arracher. Voilà, une fois qu'elle est dépliée, je reprends mon pétale. Et hop. N'hésitez pas, si celui-ci, votre bille à embosser est trop grosse, prenez, il y a des pétales qui sont moins larges que les autres sur le die. Je vais vous le remontrer après sur une fleur qui n'est pas travaillée. Donc j'hésite pas à changer la taille de la bille. Et de reprendre la grosse ensuite. Voilà. Surtout, vous travaillez bien tous vos pétales dans le même sens, hein, bien à l'endroit. Plus le pétale est petit, plus c'est un peu compliqué pour venir le travailler, bien évidemment. Mais avec de la patience, on y arrive pour un joli résultat. Et je crois qu'il me reste encore un. Voilà. Voilà, mes pétales sont tous travaillés. Je vais prendre mes pistils. Où est mon petit bout de... Ah, j'ai perdu ma petite tige métallique. J'en ai fait quoi? Allez, là. Vous vous souvenez, dans les autres tutos, pour celles qui arrivent, je le remontre. Je prends un tout petit fil de fer. On en a sur les... dans les sacs congélation. Vous retirez le plastique, vous récupérez le petit fil de fer. Sinon, il existe des rouleaux de fil de fer tout fin qui est vendu pour les perles. Vous en coupez un morceau. On choisit le nombre de pistils qu'on veut. 2,
3, 4, allez, on va en mettre 5 sur celui-là. Même un 6e pour en avoir un peu plus étoffé. Voilà, je mets 6 pistils les uns contre les autres. Je les plie en deux. Dans la boucle, je viens passer mon petit morceau de fil de fer. Ça, c'est pour m'aider à l'enfiler dans les fleurs. Il faut aussi tordre un trombone, mais c'est un peu plus épais. Et là, on prend le plus petit pétale. On vient enfiler les pistils à l'intérieur du petit trou. On y va délicatement pour ne pas arracher le centre de la fleur, bien évidemment. Hop. On essaye de récupérer les pistils qui ont bougé un peu. J'espère que je suis bien dans le champ, hop là, de la caméra. Et là, je vais enfiler le deuxième pétale, donc le plus grand. Je viens le mettre juste derrière, toujours avec délicatesse. J'essaye de mettre mes pétales en quinconce de façon à ce qu'ils ne se chevauchent pas exactement au même endroit. Alors, vous n'hésitez pas à tourner votre fleur si, quand vous l'avez montée, elle n'est pas à la bonne place. Toujours délicatement, bien évidemment. Bon, moi, elle ne me plaît pas comme ça, il faut que je la tourne. Oui, là, mes pétales se chevauchent trop, c'est pas joli. Il faut vraiment que j'arrive à la tourner. Voilà, pour que mes pétales soient en quinconce. Et là, entre les deux, je vais venir mettre un petit point de colle chaude. Bon, ça a coulé beaucoup trop vite. J'ai pas un petit point, mais un gros point de colle chaude. Pas grave, ça va me la mettre en place quand même. Et les fils de colle, c'est en option. Le pistolet à colle n'était pas en route, donc il a sorti une grosse boule d'un seul coup. Hop là. On maintient le temps que la colle chaude prenne. On enlève les fils en même temps. Et voilà ce que donne notre petite fleur. Oui. Selon comment on la travaille, selon comment vous avez travaillé vos pétales, voilà ce qu'on obtient. Alors là, j'ai mis 2 pistils supplémentaires, ça fait un peu plus touffu au milieu, c'est pas plus mal. Donc j'en ai mis 5. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je raconte? Non, j'en ai pas mis 5. J'en ai mis 6. Là, j'en avais mis 8. Je ne sais même plus combien j'en ai mis. Je vais vous dire ça tout de suite. Hop, combien j'ai de petites ficelles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça, j'en ai mis 8 là. Et là, j'en avais mis 6. Voilà ce qu'on obtient. Alors, on va en faire ensemble encore une autre avec, je vais mettre plus d'épaisseur, je vais mettre 3 pétales pour voir ce qu'on obtient. Allez, on va la faire dans les roses. Alors, je reprends un grand, un juste en dessous et un encore en dessous, c'est-à-dire la 3e taille. Et après, on fera une petite avec les plus petits. Alors, même chose. Ça, c'est un plus grand ou c'est le même? Non, ça, c'est le plus grand. Ouais, c'est ça. Alors, même chose, je prends mon pétale à l'endroit et je mets l'endroit du pétale contre le fer à repasser. Hop. Pareil avec le deuxième.
Votre fer à repasser ne craint pas, ça ne l'abîme pas. Comme vous voyez, la mousse ne colle pas dessus. C'est plus vos doigts qui craignent que le fer à repasser. Et le troisième. Après, une fois que vous en avez fait une, c'est la même chose pour les autres. Oh, j'ai chaud. Je vais couper mon fer à repasser 2 minutes parce que ça me donne vraiment chaud. Hop. Voilà, donc je reprends mon plus grand pétale et on fait la même chose que tout à l'heure. Après, avec les petites, je vais essayer de faire un... Je ne vous garantis rien, je vais faire le test avec vous direct. Faire comme un petit bouton de fleurs, en fait. Avec les plus petites. Il faut savoir qu'il n'y a pas de modèle de réussite des fleurs hein, sur le die. On n'a pas du tout d'image de ce que donnent les fleurs. À nous de nous débrouiller avec. Donc, voilà comment moi j'ai décidé de les travailler. Après, peut-être que certaines d'entre vous les auront déjà travaillées ou auront une autre astuce. Moi, c'est comme ça que je les travaille. Hop. Alors, c'est vrai que ça prend un peu de temps. J'avoue que quand moi je fais des fleurs, j'y passe plusieurs heures. Je coupe plusieurs fleurs d'avance. Après, je les travaille. Je les monte les unes derrière les autres. Alors, ça m'arrive d'y passer une soirée complète ou une après-midi complète, de façon à avoir plusieurs fleurs d'avance pour quand je veux faire des créations, que ce soit en mixed media ou sur des albums ou sur de la carterie. Et comme ça, j'ai toujours des fleurs de prêtes. Allez, mon troisième pétale. Et ensuite, on passera au montage de cette fleur plus petite. Sur 3 épaisseurs, pardon, pas plus petite celle-ci. On aura 3 épaisseurs de 3 rangées de fleurs. De pétales, pas de fleurs, pardon. Je vais pas y arriver, ça. Hop. C'est vrai qu'ils sont petits, donc il faut retrouver ceux qu'on a déjà ceux qu'on n'a pas encore travaillé. Je crois que je les ai fait tous les 5 cette fois. Ouais. Je vais retravailler un peu celui-ci. Voilà. Alors, même chose, je vais repréparer des pistils. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 et 8. Même chose, on les plie en 2. J'essaye que ça reste à peu près tous à la même hauteur.
je viens les passer dans mon petit. Je passe mon petit morceau de fil de fer dans la boucle. Bon, moi, je vous avoue que j'ai mal mes doigts, alors j'ai du mal à travailler les petites choses précises, mais j'y arrive. Et là, je prends même chose, le plus petit des 3 pétales. Et délicatement, hop. Alors, je vais venir mettre une petite goutte de colle au milieu de mes pistils, de façon à ce qu'il reste bien en place sur le cœur de la fleur. Problème de la colle chaude. Non seulement ça brûle les doigts, mais on arrive. En tout cas, avec celui-ci, il va très très bien, mais il ne goûte pas, vous voyez. Par contre, j'ai du mal à avoir des petites gouttes de colle. Allez, on prend le deuxième pétale. Que je ne me trompe pas de la taille. C'est celui-là. Et là, je viens le mettre en quinconce. Et avant de le monter complètement, je vérifie bien que mes pétales soient en quinconce et je vais venir mettre de la colle chaude juste derrière avant de le monter complètement. Voilà, j'arrive à avoir une petite goutte de colle. Je vais venir en mettre une petite goutte de l'autre côté. Hop. C'est chaud. Et on va faire la même chose avec le troisième. Même chose. Petite pointe de colle et on le monte. Vous voyez, on obtient une fleur un peu plus touffue. Je laisse ma colle prendre 2 secondes. Voilà, on peut redescendre un peu les pétales ou on le laisse serrer pour avoir une fleur un peu plus bouton. Voilà. Alors voilà la première avec 2 pétales. La deuxième en mauve avec 2 épaisseurs de pétales également. Et celle-ci avec 3 épaisseurs. On va faire une dernière ensemble avec les petites pour voir si j'arrive à faire un petit bout, s'il a un petit peu un bouton de fleur. Et on va voir ce que ça va donner. Voilà. Tchac, tchac, tchac. Allez, on est parti pour une petite. Je réchauffe un peu le fer quand même. Hop. Ça, c'est les 2 de la même taille. C'est les 2 plus petits. Si je ne me trompe pas. Ah, ça, c'est un troisième. Et c'est le même. Je vais chercher le sens de mon pétale. Je vais à l'envers. Non, c'est pas le même. Alors celui-ci, ça doit être le même que celui-là. Ça, c'est le même que ça. Oui, ils ont une forme... Voilà, ça, c'est les 2 mêmes. Mais il ne reste pas collé à mes doigts. Et ça doit être le même que celui-ci, alors. Eh ben, même pas. Donc, j'ai 3 petits et un moyen. Eh ben, on va prendre les 3 de la même taille. Voilà. Donc, les 3 plus petits du die. Et on fait la même chose. On le chauffe. Mon fer est revenu vite à température.
Je vais essayer de verrouiller juste le bout. Ils sont tellement petits ceux-là. J'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Et même chose pour le troisième. Donc le fer est chaud, je vais chauffer mes pétales mauves. Alors là, je vais prendre un moyen et un petit pour faire un bouton mauve. Et comme ça, j'arrêterai mon fer parce que là, je cuis vraiment. Ce que vous pouvez faire pour vous débarrasser de la chaleur de votre fer à repasser plus vite. Et puis bon, pour l'économie du courant, vous chauffez plusieurs pétales, vous les laissez de côté. Et ensuite, vous faites le montage de toutes vos fleurs en même temps. Je vous dis, c'est ce que je fais quand moi je fais des fleurs. Hein. J'en coupe plusieurs, j'en chauffe plusieurs et après je fais le montage. Comme ça, je me débarrasse de la chaleur du fer et de l'étape de chauffage. Et après, il n'y a plus qu'à faire l'étape du montage. Allez, on va chauffer plusieurs. La fête des mamans approche, donc cette carte sera réalisée pour la fête des mères pour ma maman. Je vais chauffer, il m'en reste plus que 3, je vais chauffer les 3 pendant que j'y suis, ça fait. Oui. Alors, je chauffe mon dernier pétale et on vient au montage de la petite pour voir comment réaliser un petit bouton. Je vais arrêter mon fer, ça m'évitera de continuer à cuire pendant le montage des fleurs. Oh, si j'arrive à débrancher, hop, pardon, voilà. Hop. Hop, et voilà. On va vérifier que ça tourne toujours. Oui. Désolée, j'étais partie sous le bureau pour débrancher le fer. Alors, on va reprendre nos petits pétales roses pour faire le petit bouton. 1, 2, 3, j'en avais chauffé. 3 de la même taille. Voilà.
même chose, même procédé que tout à l'heure. Alors là, je garde le petit côté de la bille à embosser puisqu'on a des pétales qui sont plus petits. Hop. Allez, troisième. Et après celle-ci, j'irai rejoindre ma couette, voir s'il fait bon, essayer de dormir un peu, parce que demain, certes, c'est dimanche, mais il faut que je fasse mon ménage. Et après-midi, ça sera repos scrap. Mais il faut quand même se lever le matin pour faire le ménage. Sachant que je travaille toute la semaine, je fais le ménage, mais chez mes employeurs. Chez moi, c'est le dimanche. Donc, au bout d'un moment, il est minuit et demi. Je n'ai pas battu mon record encore. Minuit et demi, ça va. Hop. Allez, même chose, je reprends les pistils. Alors là, je vais en prendre un petit peu moins parce que la fleur est plus petite. 3, 4 et 5. Je pense que ça sera suffisant pour faire notre petit bouton. Même chose, on plie en deux, on passe notre petit fil métallique dans la boucle. Hop, on essaye de ne pas les lâcher, ce que je viens de faire. Alors là, on a 3 tailles identiques, hein, donc ça n'a pas d'importance lequel vous prenez en premier. Et même chose, on vient de l'enfiler. Je vais mettre un petit point de colle. Même chose pour le deuxième. Et on vérifie être en quinconce et on vient la serrer. C'était chaud. Oui, même en 2 épaisseurs, si on veut un petit bouton, une rose, une fleur qui n'est pas complètement ouverte, ça peut être sympa. Même avec 2. Voilà ce qu'on obtient avec une grosse en 2 épaisseurs.
une avec 3 tailles et une petite en mettant 2 épaisseurs. Je ne vais même pas mettre la troisième, je vais le laisser comme ça pour avoir une petite fleur qui n'est pas encore complètement éclose. Et ensuite, quand on a fini, on va revenir à la première. Je vais enlever ma petite tige de fer si j'y arrive. Voilà. Une fois que nos fleurs, la colle est bien séchée, on peut venir mettre un petit point de colle juste derrière sur nos pistils. Alors moi, ce que je fais, je prends un de ces petits outils là, avec du silicone pour venir mettre la colle tout le tour au ras des pistils. Et quand la colle est bien froide, on vient couper au ras de façon à pouvoir coller notre fleur sur notre création quand on en aura besoin. Alors dans les bouquets, quand je fais des bouquets sur des albums, il m'arrive de laisser justement un peu les tiges des pistils derrière, parce que ça m'aide à les mettre en place ou à les glisser sous une autre fleur dans un montage. Et quand on les met sur une carte, il faut qu'elle soit à plat, donc je viens recouper juste derrière, une fois que la colle est bien refroidie, bien évidemment. Je vais faire la même chose sur celui-là. L'avantage de ce petit outil en silicone, c'est que la colle ne colle pas dessus et que ça évite qu'on se brûle les doigts. C'est juste pour que, de toute façon, les pistils ne s'échapperont pas puisque la fleur elle est collée. On a collé sur les épaisseurs. Et voilà ce que ça donne. Et je vais vous reprendre. Je vais finir celle-ci moi hors caméra. Vous avez vu le principe. Hein. Là, on a 2 épaisseurs. Là, on en a 3. Ouais, limite, je préfère celle avec 2. Je les trouve plus... Pour mon goût personnel, je les préfère avec 2 épaisseurs plutôt qu'avec 3. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez en commentaire sous cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, si elle vous a été utile et ce que vous en pensez pour les fleurs. Moi, je les préfère, vous voyez, avec 2 épaisseurs. Même le petit bouton avec 2 épaisseurs, c'est suffisant. Donc, voilà ce qu'on obtient. Je voulais essayer de vous les montrer tout en même temps, mais je n'y arrive pas. Je n'ai pas les mains assez grandes. Hein, comme ça, peut-être. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien. Je vais essayer de me lever pour voir le rendu dans la caméra. Voilà. Moi, je trouve qu'elles sont très jolies. Et je me répète, mais je préfère nettement celle-ci en 2 épaisseurs de pétales plutôt que celle-ci en 3. Et notre petit bouton. Voilà, et ben voilà pour ce petit tuto. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous a été utile. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous remercie de m'avoir suivi. Il est maintenant, ouais, je vous mens pas, 0h44. C'est l'heure de ranger et d'aller se mettre sous la couette. Je vais quand même finir cette fleur hors caméra. Et puis je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos. Merci, bonne nuit à tous, bon dimanche, profitez bien. Et je vous dis à très vite. Merci de m'avoir suivi. Au revoir. Je voulais vous montrer que j'avais juste terminé le montage de toutes les fleurs, tous les pétales que je venais de couper. Oui, j'en ai fait une plus petite en laissant un peu plus passer les pistils même. Alors, je ne sais pas si ça fait le focus. Oui, j'ai laissé dépasser un peu plus les pistils et je trouve que c'est même plus joli que quand on les rentre trop. Bon, là, j'ai fait un petit bouton violet. J'ai refait celle-ci. Ça, c'est celle qu'on avait faite tout à l'heure. Ça, c'est celle que j'avais fait avant de vous prendre. Ça, c'est la 3 pétales qu'on a fait ensemble. Le petit bouton de rose, le petit bouton en rose. Et celle que j'ai refaite là également, le petit en mauve. Voilà, moi j'ai de quoi faire ma réalisation de carte. Vous voyez, j'essaie de vous les mettre comme il faut, mais comme les pistils ne sont pas coupés derrière, je ne peux pas vous les mettre à plat. Mais voilà, ma réalisation de fleurs est terminée pour ce soir. Vous voyez, rien que d'avoir fini. Il était 1h moins le quart quand je vous ai fini tout à l'heure la vidéo. Il est 1h12. Maintenant, je range et je vais me mettre sous la couette cette fois-ci. Je vous dis à bientôt pour la suite de ce tuto avec la réalisation
de la carte avec un fond à la gel presse qui sera celui-ci. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à très vite. Au revoir.